Alléluia. Nous allons prier. Fermez les yeux et nous allons parler à Dieu. Père, nous bénissons ton nom ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour qui surabonde sur notre vie chaque jour. Père, je te remercie ce moment. Je prie que tu prennes contrôle et que tu nous parles encore ce soir. Et que l'entrée de ta parole nous libère, que nous délivre et que nous donne la vitalité de pouvoir combattre et rapporter la victoire ce soir. Je prie, Papa, que tu prennes contrôle et que tu m'inspires, tu mets ta parole dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les croyants disent Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire ce soir que ceux qui crient. Ceux qui crient, c'est quoi? Crient. Si tu veux, il faut danser bien. Si tu veux, il faut mal danser. Il y a les gens qui ont des ministères et creuser tout devant toi. Si tu veux, il faut être bon ou il faut être mal, mauvais. Mais il y a des gens qui ont reçu le mandat, le ministère, de préparer ta mort, d'enforcer ta mort, de lancer des maladies sur toi, de faire tout possible pour ne pas que ça va avec toi. Et c'est avec ceux-là que nous avons affaire ce soir. Alléluia. Ce soir, je vais juste prendre quelqu'un dans la Bible, dans l'Ancien Testament pour illustration. C'est quelqu'un qui a connu beaucoup de combats physiques. Il a fait beaucoup de guerres. Toi, tu vas penser que c'est la guerre physique seulement qu'il connaît. Non. Quand on va commencer à décortiquer sa vie tout de suite, tu vas voir qu'il connaissait aussi le combat spirituel. Son nom, c'est David, le roi David. Vous qui lisez la Bible savent que c'est par la guerre qu'il était connu en Israël. Sinon, il était derrière le troupeau de son père. Et c'est ses grands frères qui partaient au combat. Son père l'a envoyé. Il avait donné nourriture à ses grands frères. Et quand il est arrivé, il a attendu un guerrier qui s'appelle Goliath. Il insultait Dieu, insultait les Israélites et insultait le roi Saül. Et il appelait les Juifs, les serviteurs du roi Saül. Il dit que votre Dieu ne peut rien faire. Si votre Dieu a une force, vous n'avez qu'à choisir une seule personne au milieu de vous pour venir vers moi pour que nous deux on combatte. Et s'il me vainc, ça veut dire que c'est vous qui avez gagné. Si moi je le vainc, ça veut dire que c'est nous qui avons gagné. La Bible dit qu'il vient de Gath, il est un Philistin. Le monsieur, il est un homme montagne. Il est grand, il est enfant. Il a appris le combat à partir de son bas âge. Quand les Juifs l'ont vu, tout le monde a eu cœur brisé parce qu'il n'y a personne qui peut combattre avec ce monsieur. La Bible dit qu'il sortait chaque matin pour leur donner déjeuner d'injures. Midi, il sortait pour l'injurer. Et le soir, il sortait pour l'injurer. C'était une affaire de chaque jour. La guerre qu'ils ont voulu faire, la guerre bloquée. Parce que lui, il a changé le donné. Il dit non, on ne va pas faire mourir beaucoup de personnes. Il faut qu'une seule personne meure. Et on lui prend pour déterminer. C'est lui-là qui est plus puissant. C'est là que David a entré en scène. David, après avoir déposé son sac de nourriture qu'il a envoyé, il a attendu que ce monsieur parlait. Comme on parlait. Sa voix retentit. Parce que quand il parle, qui va oser à parler encore? Tous ceux qui disent qu'ils sont garçons, il devient femme, il se tait, et puis il se cache. Personne ne peut parler.
Donc, dans cette silence, tu attends sa voix de loin. Alléluia. Et David dit, mais il n'y a personne pour les combattre. Tu peux combattre ça. Il dit, moi je peux. Envoie-moi chez le roi. C'est lui qui les tue, le roi lui donne quoi? Alléluia. Le roi va lui donner femme et va lui donner d'autres bénédictions. Il dit, moi je suis prêt. Je connais bien l'histoire, comment David a combattu. Et David a tué Goliath. Ok. C'est juste ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Mais Goliath, un chien, je ne sais pas ce qu'il a mangé, qu'il a rendu chien, mais je sais que les Philistins adoraient des fétiches. Je sais qu'il y avait beaucoup de sorciers parmi eux qui l'a tanké, qui étaient derrière ce combat. Avant qu'il se déporte pour aller faire combat, il y a beaucoup de sacrifices qu'il devait faire. Il devait adorer les dieux des Philistins. L'esprit de sorcellerie devait lancer pour que chacun qui va dans la guerre puisse avoir envie de tuer et verser du sang, même boire du sang humain et déchirer l'homme. Voilà, afin de travailler pour la sorcellerie. Alléluia. Donc de ces jours-là, l'esprit de sorcellerie était derrière, était prêt à lancer ce monsieur qui était comme lion, qui est géant, pour pouvoir tuer quelqu'un et déchirer son corps. Mais ce n'est pas marché. Parce qu'il y avait un homme, un petit bonhomme qui s'appelle David, qui l'a mis en honte. Il est là et tout était. On dit ces jours-là, et chacun fuyait, et ils ont dispersé, tout le monde a couru. Et David a rapporté la victoire. Alléluia. Amen. Mais David a oublié qu'après la première victoire, il y a un match de retour, ou de retour. Il n'a jamais su ça. Alléluia. Il n'a jamais su, il pensait que tout est fini. Ils ont compris que David, il met la foi sur son Dieu, et s'il sent, il peut faire des exploits. Et voici les femmes commencent à chanter. Ils ont soulevé David, commencent à chanter pour chanter jusqu'à entrer à Jérusalem. Et tout l'esprit de sorcellerie qui est venu derrière Goliath, tout confondu, abattu, et c'est plus ce qu'il faut faire. Et regardez chacun, comment toi tu t'es arrangé? Le petit là, nous avons venu aujourd'hui. Donc, il nous a eu dans plan A, il faut qu'on mette plan B en marche. Alléluia. Et rapidement, ils ont mis plan B en marche. C'est sur le plan B que je vais parler ce soir. Alléluia. Quel était le plan B? Saül qui a dit que celui qui tue Goliath, je lui donne ma fille pour marier. Il nous a enlevé honte. On va les célébrer, ce sera un grand homme. Automatiquement, l'esprit de sorcellerie, ça paraît de Saül. La Bible dit que l'esprit de Dieu qui était en lui, que c'est un mauvais esprit qui est entré. Mais la Bible ne nous a pas dit comment il est entré. Alléluia. Moi, je sais que l'esprit des Philistins, les sorcelleries des Philistins, et on rentrait en Israël et on possédait Saül pour pouvoir créer la division. Parce que le diable règne dans la division. Pendant que David attend de danser, il n'a même pas vision, ne lutte même pas pour quelque chose. Notre ennemi est terrassé, il est mort. Voilà, victoire, victoire. Mais Saül était posé et regardait David. Lui là, c'est un homme à battre. C'est un homme à tuer. Mais David n'a jamais imaginé que la victoire qu'il vient d'arracher pour donner à Saül, que Saül va commencer à penser de le tuer. Pour lui, il était à l'aise. David venait maintenant, il s'assoit dans le table pour manger avec le roi. Le roi brise le pain et il donne à David. Et David prend aussi. Et il mange, pensant que ça c'est le roi. Saül.
rempli de l'Esprit de Dieu. Le roi Saül, il sait qu'il serait dans son armée, il veut combattre pour lui donner la victoire. Il n'est pas sûr que l'Esprit de l'Éternel a déjà quitté Saül. Que l'esprit de la sorcellerie, alléluia, qui possède maintenant Saül. Si je dis l'esprit de la sorcellerie, c'est l'esprit de la sorcellerie parmi tous les esprits qui cherche rapidement à verser le sang de innocents. Alléluia. C'était le but de Saül. Saül courait derrière David pour pouvoir verser son sang, pour pouvoir les tuer. Alléluia. Un moment, David dormait, parce qu'il a déjà donné, Saül a déjà donné sa fille maintenant à David au mariage. David dormait. Saül a envoyé des gens. Il dit, vous, allez chez lui à la maison. Soulève-lui et son lit. Je n'ai pas dit que vous n'avez qu'à les tuer là-bas. Moi-même, je vais prendre ma main pour les tuer. Donc, soulève-lui avec son lit, amenez-lui devant moi ici. Moi-même, je vais prendre mon épée pour les crocher. Qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens sont mis autour de sa maison. Ils ont observé jusqu'à lui, il est entré à la maison. Quand il est entré, ils ont regardé par fenêtre. Ils ont vu qu'il est couché déjà. Il est couché, le gars, il est couché. Attendons un peu, il va dormir. Après, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils sont entrés. Ils ont pris des cordes, ils ont attaché, ils ont soulevé son lit. Ils ont déposé devant Saül. Saül a fait sortir épée. Boum! Mais ce chiffon que vous avez envoyé, il a enlevé tout. Ils ont découvert que David a pris chiffon, il a fait comme quelqu'un, il a laissé, il a cherché un truc, il a chevé la main au-dessus. Mais ce n'est pas David que vous avez envoyé. Regarde-moi les instances comme ça. Allez chercher David. Ils sont partis encore, ils ont cherché David. À cause de David 70, un pasteur a été tué. Parce que David fouillait dans la forêt, il fouillait et cachait. Et il a tombé sous des sacrificateurs. Il dit, moi j'ai faim, je n'ai pas mangé. Moi et puis les gens qui sont avec moi, on n'a pas mangé, on a faim, vous ne voyez pas comment nos os sont sortis. Il dit, bon, on n'a pas beaucoup de nourriture, c'est pain de 5 cents seulement on a. Tu peux manger ça? David dit, donc, j'ai faim, on peut mourir. Il les a donné à manger. David quitte net. Saül est venu. Il dit, il attendait que David est venu ici là. Je dis oui, il est venu. D'accord. Vous l'avez donné à manger. Je dis oui, il a fait. Vous ne savez pas qu'il cherche à le tuer. Comment on peut savoir? Et vous tous venez, faire un. Ils ont fait un à un. Autour dans leur ventre. Le temps. Autour dans leur ventre. Jusqu'à lui-même, Saül, il a tué et tous. Ça c'est pas la sociologie? Alléluia. Amen. On va lire la Bible. Amen. Alors, pour voir comment David lui-même, il a décrit ce qui est arrivé. Moi, je parle d'écrit ça. Alléluia. Allons dans Psaume 22, à partir du verset 16 et verset 20. Psaume 22, le verset 16. Ma face se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Là, c'est verset 17 maintenant. Oui. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Écoutez, pour d'autres, c'est verset 16, pour d'autres, c'est verset 17. Ça va? Mais c'est même Psaume 22. Psaume 22, verset 16 pour d'autres, verset 17 pour d'autres. Parce que dans d'autres versions, il commence avec introduction. D'autres ne font pas introduction. Donc quand il y a introduction qui est ajoutée, ça décale le verset. Hein? Ok. Pour elle, c'est verset 17. Ça peut aller? Bon, on lit à partir du verset 17. Verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Alléluia. Il dit car les chiens m'environnent. Il faut du chien. Donc le sous-thème que je vais traiter aujourd'hui, c'est chien. Il faut du chien. Chien est un synonyme de la sorcellerie. C'est parmi les animaux que les sorciers aiment beaucoup utiliser.
David, malgré que c'était Ancien Testament, il connaissait l'importance des chiens dans la main des sorcières. Voilà comment il va décrire Saül et tous les bandes qui étaient autour de lui. Il dit, car les chiens m'environnent. Il y a des chiens autour de moi. Est-ce que tu imagines que tu es dans ta maison et il y a 50 chiens qui sont autour de ta maison? On t'attend. Alléluia. Avant d'avancer, je vais parler un peu des chiens. Je n'ai pas dit que le chien est mauvais. Non, non, ce n'est pas ce qu'il dit. Mais je vais dire que les sorciers aiment utiliser les chiens. Ça peut aller. Quand les gens voient, ils ont des voix sorciers. Non, ils courent les pas sorciers. Les sorciers sont sorciers. Mais les sorciers aiment utiliser une boue. Vous comprenez bien? Comme ils aiment aussi utiliser l'homme. Et ils aiment aussi utiliser le chat. Et beaucoup d'autres animaux. Donc, ne deviens pas le chasseur des chats, des chiens et des hiboux. Là, tu es en train de rater ton but. Mais il faut chasser les sorciers. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, mais les chiens environ sont autour de moi. Ils cherchent quoi? Ils sont envoyés pour me donner la mort, pour me chasser, pour me tuer. Je ne sais pas combien de personnes que Saül a employé derrière un petit David. David a quitté dans la maison de son père, on le poursuit. David a quitté dans le palais des rois, on le poursuit. David a allé en bourse, on le poursuit. Le roi lui-même qui est assis sur son trône, lui-même a laissé son trône. Il est entré en bourse pour poursuivre David. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose dans David. Il a vu un royaume dans la main de David. Il a vu que David va devenir quelqu'un de demain. Il a vu que s'il n'a pas arrêté David, personne ne peut arrêter David. Les esclaves ne peuvent pas l'arrêter. Personne, les Philistins eux-mêmes ne peuvent pas l'arrêter. Comme moi je suis roi et que je suis sorcière, c'est moi seul qui peux l'arrêter. Je vais essayer de lutter pour arrêter David. Pour ne pas que David devienne la personne que Dieu a destinée qu'il soit. Voilà où le problème commence. Il a entendu que Samuel un jour a pris huile et il allait vers Jessé. Il a dit, maintenant Jessé, où est tes enfants? Jessé a fait défiler ses enfants. Il dit non, il y a un homme qui reste. Ils ont été David. David est sorti en bouche où il allait perdre les brebis. Il a donné des centaines de brebis. Il dit, voici celui que Dieu a choisi. Il a versé cette huile dans sa tête. Le moment que est versé dans ta tête, tout puissant de ténèbres te repère, le sorcier te repère, le chien sait que lui là, il a quelque chose. La guerre commence. On ne devient pas roi sans combat. David sait que où il a essayé, il savait que son trône ici, il n'y a plus rien dedans. C'est que ça, c'est un chaise ordinaire. Que le vrai trône est dans la maison, est dans la main de David. Pourquoi il laisse ça? Est-ce que le président de la République, que ce soit Côte d'Ivoire ou n'importe quel pays, il peut quitter, commencer à courir derrière quelqu'un d'autre? Hein? Il laisse son pays, il est en train de chasser, lui, il veut faire coup d'état. Où il est caché. Avant qu'elle vienne, quelqu'un d'autre va prendre sa place, non? Mais David, Saül savait qu'il n'y a plus rien là-bas. Que ce n'est pas les chaises, ce n'est pas les fauteuils qui fait le roi, que c'est l'onction qui fait le roi. Je voudrais t'annoncer ce soir. Je suis venu t'annoncer ce soir que le moment que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton roi, comme ton sauveur, il y a une onction qui coule en toi. Et c'est ce que les sorciers de ta famille a vu. C'est ce que le diable a vu. C'est ce que le démon a vu. Voilà pourquoi il te met la vie dure. Voilà pourquoi il te poursuit. Mon frère, ce que tu dois faire ce soir, c'est de tourner en rond pour leur dire assez, assez.
Tu m'as assez poursuivi, mais moi je te poursuivrai à partir d'aujourd'hui. Chien. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire des chiens. On va prendre un passage. Même dans Somme 21, là, il faut mettre quelque chose, ne bloque pas. On va dans 59, on va revenir à 2. Somme 59, verset 1. Somme 59 à partir du verset 1. Lorsque Saül envoya à cerner la maison pour le faire mourir. Vous comprenez? Ça, c'est l'introduction que je vous parlais. Hein, c'est pas encore verset 1. Voilà pourquoi ça décale. Il dit lorsque Saül a envoyé quoi? Lorsque Saül envoya à cerner la maison pour le faire mourir. Mais moi, c'est là aussi peut dire environner. Ce qu'on a déjà vu de l'autre côté. Alléluia. Lorsque Saül a envoyé les gens pour faire le tour de sa maison. Le tour de la maison de qui? La maison de David. Pour dire que David, tu l'as vu? Est-ce que tu as vu David entrer généraux? Les renseignements généraux. Alléluia. Il n'y a pas un groupe d'esprit qui prend des renseignements comme l'esprit de sorcellerie. Ils sont là pour prendre des renseignements. Tu as vu? Tu as vu le monsieur Claire là? Les peu courts là, il a entré. Tous les rois, ils sont habillés en civil. Ils sont autour de la maison de David. Est-ce que vous l'avez vu? Il a entré. Il dit lorsque Saül a envoyé les ennemis cernaient la maison de David. David, oui. Pour le faire mourir. Pour le faire quoi? Mourir. Allez saigner sa maison. Fais le tour de lui. Donc quand David dit que les chiens sont autour de ma maison, il sait ce qu'il dit. Le Saül a envoyé les chiens pour être autour de sa maison. Il ne parle pas de l'homme chair à os, il parle de l'esprit de sorcellerie. Allez. Verset 2. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. 3. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Tu vois? Sauve-moi des hommes de sang. Verset 6. Verset 6. Je vais commencer ces paroles. Allez dans 6. Il revient chaque soir. Tu as trouvé? Verset 6. Toi, éternel Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour chasser toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Il faut aller dans 7 maintenant. Ils reviennent chaque soir. C'est ça qui est ils hurlent comme des chiens. Alléluia. Ils font le tour de la ville. Dans ces chapitres-là, David les a reconnus comme des chiens. Il dit, il revient quoi? Chaque soir. Il revient chaque soir. Quand ça va faire jour, c'est pas qu'il va te voir. Chacun glisse. En distance maintenant. On dit il est sorti, il est sorti. Il va où? Ok. C'est pas qu'il va vous reconnaître. Ok. C'est comme ça qu'il faut. Les sorcières. Tu regardes. Il est sorti. Des fois, les petits enfants de 3 ans, ils s'amusent au quartier. Ils sont en train de placer des pions. Ça, c'est ton papa. Et ma grand-mère. C'est ta grand-mère qui va mourir. Là, tu ne sais pas. On a déjà placé pour ta grand-mère. C'est ce semaine prochaine, on va les tuer. Ok. Et puis, il voit tonton, il voit tonton. Pas qu'il va savoir. Eh, ça va, ok, il est parti. Continue. Alléluia. Et donc, tu viens à l'église, c'est même manière. Le Seigneur, voilà pourquoi dans l'église, ceux qui le connaissent, il y a un manière qui danse aussi. Quand tu danses avec les aveugles, des fois, il faut les donner pour qu'ils sachent que ce n'est pas lui ceux qui dansent. Parce que les sorciers ne savent jamais que quelqu'un les voit. Jamais il ne va pas. Il ne pense pas. Il pense que c'est lui-même qui voit. Quand tu danses, des fois, tu danses. On dit, on est beaucoup, on se voit. Alléluia! S'ils sont dans ta maison, il faut mettre la caméra de surveillance. Tu vas voir ce qui passe derrière toi.
Moment que tu es sorti, il est parti. De manière qu'il fait la journée, la nuit, c'est comme ça, il faut dans la journée. Il est parti. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois, madame et ses servantes deviennent complexes quand tu n'es pas là. Parce que madame lui-même, elle est sorcière, elle voit que le terrain est trop difficile, elle se va prendre une bonne sorcière pour qu'elle soit beaucoup. Là, quand tu dis que hey, j'ai besoin d'un chauffeur, elle va chercher un autre chauffeur sorcière pour qu'elle soit toi. Elle te dira qu'il y a ma petite sœur au village, elle souffle là-bas, je vais envoyer pour qu'elle soit 4. Parce qu'on dirait que toi, tu pries trop là. Tes prières en train de déranger. Il faut qu'il soit beaucoup pour pouvoir te faire dormir pour ne pas que tu pries, pour que toi puisses avoir le dessus sur toi. Il dit, ben, il faut faire tout possible pour qu'il soit beaucoup autour de toi. Alléluia. Continue de lire. Dans verset 7. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Il dit, ils hurlent comme quoi? Les chiens. Et il fait le tour de la ville. Hurlement. Tu peux hurler comme chien ici. Il ne dit pas, il dit hurle. Voilà. Alléluia. On n'a jamais entré. Il dit, Saül et son équipe qu'elle envoyait, il hurle comme chien. Et il fait le parcours. Quand tu sors la nuit, c'est ça que tu sais que chien n'adore pas. Et puis chien n'a plus tout gâté la nuit. C'est pas tous les chiens qui sont chiens. Hein? La nuit, le sorcier vient le compléter. Tu vois, ils sont beaucoup partout. Est-ce que c'est possible qu'il ne dort pas dans la journée? Et la nuit encore, il ne dort pas. Et ceux qui dorment dans la journée, qui viennent le compléter. Ils sont quand ils sont dans les quartiers comme ça, chacun marque son territoire. Est-ce que vous voyez que vous ne savez pas? Il y a tout le pipi des chiens. Le pipi des chiens a ses caractéristiques. Quand un chien fait le pipi marquant, pipi pour marquer son territoire, pipi marqueur. Pipi marqueur. Ok. Quand il fait pipi marqueur, quand un chien fait pipi marqueur, il lève sous un pied. Il vit sous bois, poteau d'électrique ou que mur. Si un autre chien vient, par l'odeur, notre chien qui vient peut savoir quel âge ce chien a et comment il est. Il peut connaître tous ces cas. C'est comme son ADN qu'il a passé là. Alléluia. Donc, les chiens, ils marquent ici, la rue là, c'est pour moi, ils pissent ici, ils pissent ici, ils pissent ici. Mais pourquoi les autres pour le payer même pas bâti? Vous m'avez même demandé ça. La rue n'est même pas bâtie. Pourquoi il a fait de marquer? C'est la même chose qui passe. Quand il y a des petits sorciers dans ta maison, les pipiements, c'est parmi les caractéristiques. Alléluia. Tous les réveillés à minuit, mais pas qu'il pisse. À 1h du matin, il va pisser chop. Pipi là, c'est quoi? Il a fait de marquer son territoire. Maison là, c'est pour moi. C'est moi qui ai été envoyé pour surveiller cette maison. Même un peu de pipi là. Et puis quand tu remarques, quand tu rentres à la maison à midi, à 13h, à 14h, tu sens l'odeur du pipi là. Et pipi là ne sent pas comme d'autres pipi, ça sent mal même. C'est parmi les signes de savoir que j'habite ici, mais il y a des chiens autour de moi. Oui, elle ne me cite pas. Je demande pardon aux enfants qui sont malades, qui font pipi. Alléluia. On met ça en parenthèse. Il y a forcément un cas qui ont pu enlever. Ce n'est pas forcément que parce qu'ils pissent, le garde à la se soulever. Hein? Il faut se fouiller plus pour savoir.
Ça va? On comprend ce qu'il dit, non? Alléluia. Donc, les pipis qu'elle pisse à la maison, d'abord c'est pour marquer cette maison. N'importe quel sorcier qui vient derrière lui dans cette maison, lui il est le chef. Et c'est lui qui donne le commandement. Parce que c'est son pipi qui est à la maison. Ça c'est un. Deuxième point, c'est lui qui commande la maison. C'est même plus le propriétaire de maison. L'avenir de cette maison dépend de lui. C'est lui qui a pissé. Ne te trompe pas pour faire venir ton patron, tu risques de perdre ton travail. Parce que l'odeur, plus souvent c'est dans le salon, l'odeur, lui, des fois quand il dort par terre, là, la mat, finit de pisser, il enlève son mat, tu dis, il faut aller laver, il faut aller envoyer l'eau là-bas. Il dit oui, mais à côté des portes. Parce que pour que cette odeur rentre, tu ne sais pas, toi, il dit, il faut prendre ton truc là pour mettre l'eau là-bas. Quand il a pris pour se couvrir là, c'est en bas. Il faut que l'odeur peut toujours être là. Mais je te dis, il faut laver ici avec l'eau de javel. Mais je dis, attends l'odeur là encore. Oui, c'est l'odeur là qui l'intéresse. Il a lavé. Mais quand il a, ça fait sortir toujours, ça dégage l'odeur. Il veut que la maison soit remplie de cette parfum. Et quand les gens qui peuvent te faire du bien rentrent dans cette maison, j'aime pas, peut-être c'est toi qui vas aimer t'asseoir dans WC traditionnel là. Ou bien, on fait rapidement pour sortir, non? Là, si la personne vient, il dit oui, c'était mon bonjour, c'était pour te dire que bon, on se verra demain, rapidement, on ne reste pas là. C'est qu'à partir de là, cet moment, la maison là est envoûtée. Et cette odeur reste sous tes diplômes. Ça reste toutes tes demandes que tu vas envoyer quelque part. Tous tes dossiers, cette odeur reste dessus. À partir de là, il n'y a plus de bonnes choses qui sortiront dans cette maison. Ou bien qui entrera. Il faut prendre ton enveloppe de salaire pour entrer. Cette odeur suffisante pour détruire. Et que tu vois que toute une personne à la maison est en train de tourner en rond sur le monde. Pourquoi? Pour la voûter la maison. Ça c'est chiant. Avant que tu te rends compte, la maison commence à devenir comme poubelle, un peu. Mais au début, tu es conscient. Et vous n'avez pas parler ici, laver ici. Qui a fait habillé sous ce fauteuil là? Oh, qui a fait son soutien sous le fauteuil là? Oh, l'autre avait son débardeur. Au début, tu ramasses. Après, toi-même, tu deviens comme ce que tu vois. Avant que tu te rendes compte, toutes tes fauteuils sont déchirés, il n'y a pas d'argent pour remplacer. Tout, c'est que tout est mis à la maison. Tout ne peut plus inviter tes personnalités pour entrer dans cette maison. Ça gâte, ça ne se répare pas. Vous pouvez comprendre un peu? Je sais que quand tu vas arriver à la maison, tu vas balayer ta maison. Alléluia. Je dis, tu vas balayer ta maison. La saleté est égale à la sorcellerie. Tu n'es pas conscient, mais arrive à la maison, prends un balai, lève ton balai là. On dit, papa, donne-moi, nous on va balayer. Vous êtes ici depuis là. C'est moi-même qui va balayer à la maison là. Alléluia. Il faut prendre balai là pour enlever toi d'alléluia. Et puis tu enlèves toute saleté. Tout ce qui est vieux là, que tu sais que tu ne peux plus la placer, fais sortir. Si c'est tabouret sur le mot que tu peux acheter pour disposer, que ça soit propre, et puis ta tabouret là, bien rangé. Vous comprenez ce que je dis? Parlez là tout prix. Seigneur, toutes tes pots de sorcellerie dans ma maison, j'ai banné tout dehors. Tu fuis, tu cherches tous les habits, déchirés comme pas pour décorer le salon. Tu mets feu dans tout. Celui qui a un habit dans qu'à laver et sécher ça la nuit, demain il porte pour aller. Est-ce que vous ne me comprenez pas? Je suis un peu fâché. Alléluia. Alléluia. Parce que quand il réussit à te mettre dans la poubelle que tu appelles maison, c'est fini.
Quand tu rêves à partir de là, tu te trouves dans une maison inachevée, tu te trouves dans les poubelles, tu te trouves dans la forêt, tu te trouves plus jamais dans un bon lieu. Ça veut dire que tout effort que tu vas fournir, tu ne peux pas devenir celui que tu aspires à être. Tu vois physiquement ce qui passe. Tu adhères à ça physiquement. Et puis même en train d'appuyer spirituellement, tu vois à la fin, tu ne peux plus rien faire. Alléluia. Oui, tu étais dans quel verset? Voici de leur bouche qui font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres, car qui est-ce qui entend? Il dit, de leur bouche, il fait jaillir le mal. Alléluia. Retournons rapidement pour ne pas qu'on perd. Oui, on était dans Psaume 22, verset 16. Il dit, car des chiens m'enverront. Je vous ai dit que c'est David qui parlait. Et juste aller dans le verset 50 pour vous montrer ce que je disais à un racine dans la parole de Dieu. Il a train de parler de ses ennemis. Verset 16, vous voyez-nous là-bas? Oui. Ok. Car des chiens m'environnent. Oui. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Une bande de méchants, ils rôdent autour de moi. Ce n'est pas le jour que tu meurs là que tu es mourir. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui roulent autour de toi que toi-même tu ignores. Parce que le sorcier ne va pas entrer dans ta maison un jour et puis te tuer ce même jour-là. Non. Des fois, leur projet dure 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce qu'ils n'ont pas de droit sous l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas donné de droit de diable sous l'homme. Donc pendant qu'il roule autour de toi là, il cherche droit légal. Il cherche que tu fasses quelque chose pour qu'il puisse avoir force pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. La première chose qu'ils font quand ils rentrent chez toi, si tu as une vie spirituelle, c'est pour détruire cette vie spirituelle d'abord. Voilà pourquoi les jours que tu gênes, ils sont présents. Ils sont présents dans ton gêne. Ils ont entendu à l'église qu'on dit qu'il faut jeûner demain. Lui, il va casser ton assiette. Assiette cassable. C'est qu'il sait que tu aimes plus, là, il va casser ça ce jour-là. Alléluia. Parce que c'est que quand il va casser ça, ton jet va prendre fin. Tu as cassé. Tu as cassé. Après, il reste derrière toi. Il rit. Il coupe son gêne. Elle va arriver la nuit. Il coupe son gêne. Il n'a pas pu gêner. C'est vrai que s'il gêne aujourd'hui, je suis foutu. Il va prier. Et le feu va prendre tout à la maison. J'ai tout obligé d'annuler ça. Et réellement, lui, il est coloré. Quand j'ai cassé net, elle a enflammé. Et puis gêne va finir. Alléluia. Alléluia. Les jours que tu cherches Dieu, les jours que tu fais spirituel, les jours que tu dis, ah mon problème là, je suis fatigué, je vais essayer de prendre un moment, je vais chercher Dieu, aujourd'hui je vais aller à l'église. Ah! Le courant va annuler ça. Parce que pour lui, toi tu es son cabri. Il attend de rôder autour de toi pour qu'un jour, il puisse réussir à te livrer. Mais chaque personne qui se donne à Dieu, qui s'attache à Dieu, a un courant de feu autour de lui. Et ce courant de feu là qui fait que le diable ne peut pas mettre la main sur toi. Donc le temps qu'il prend pour rôder autour de toi là, c'est pour éteindre ce feu là. Et il va faire doucement. Fais là-bas. Je ne prie pas que ça atteigne chez toi. Pourquoi écouter tout mon temps pour te parler comme ça? Alléluia. On est tellement ignorant des activités de sorcellerie. Tellement ignorant. L'église de Jésus est trop ignorante. Aujourd'hui, vous voyez, David, il y a combien d'années avant que Jésus est venu? Il maîtrise beaucoup de choses que les chrétiens ne connaissent même pas. On ne veut pas. Alléluia. Des fois, c'est quelqu'un au village qui va t'expédier une petite fille.
Quand tu es fatigué là, il faut qu'on t'envoie quelqu'un pour t'aider. C'est pas toi qui as demandé aide, tu t'envoies quelqu'un pour t'aider. Et puis quand tu es ignorant là, tu prends pour tu déposes. Tu vas oublier que c'est à partir du moment qu'il est arrivé à la maison que des choses ont commencé. Que des choses ont commencé à passer dans la maison. Et puis plus souvent, nous les adultes, on ignore toujours qu'un enfant peut faire quelque chose de mauvais à un adulte. Même s'il vient pour dire que papa, je suis sorcier, il faut quitter là-bas, toi tu connais ce qu'est les sorciers. Lui là, les sorciers sont les papas, la grand-mère, le grand-père, c'est ceux-là qui sont sorciers. C'est pas petit comme toi. Au lieu d'écouter l'enfant, pour qu'il t'instruise des choses que tu ne connais pas, tu les balances. Des fois aussi, ce n'est pas ta force. Il y a une autre puissance de société qui a écouté, qui t'a fait n'écoute pas, n'écoute pas, n'écoute pas. Et puis, genre, c'est pas laisser toi. Et dans beaucoup de gens aussi, aujourd'hui, le camp commence ici, non? Il y a beaucoup de gens après le camp, là, on va lui dire, et ton fils, dès qu'on a qu'à te dire qu'il est sorcier, hein, donc il faut prier, on va prier pour lui. Il dit, non, oui, papa, c'est moi. C'est moi qui fais que, c'est moi qui a fait que maman est partie. C'est moi qui a fait, c'est moi qui a fait, c'est moi qui a fait. C'est donc c'est toi. Papa, souvent me dit, on va faire sa délivrance. Ça c'est aujourd'hui. Demain, il a oublié. Pourquoi il oublie? C'est parce qu'ils ont travaillé son cerveau. Vous ne comprenez plus. Rapidement, les sorciers dépêchent les gens là-bas pour laver son cerveau. Ce qui passe lui a dit là, lavez ça pour enlever dans sa tête. Il oublie rapidement et tout le monde devient la même chose. Il n'y a plus rien. Alléluia. Là, on dit à petit maintenant, si tu dis encore que tu es sorcier, on va te dire. Tu as compris? Et oui. Bon, maintenant là, accélérer ton travail. Tu vas voir le petit va commencer à accélérer son travail. Il va commencer à accélérer son travail. Alléluia. 16 sur 10 personnes que je dis que ton enfant petit là est sorcier. Il faut nous aider à t'aider à les délivrer. 7 sur 10 finit par oublier. Vous me suivez? Je vous dis mon expérience. Il finit par oublier. Et ce qu'on voudrait éviter, c'est ce qui arrive finalement. Le pasteur a ses limites. On ne peut pas venir chez toi pour dire, il faut qu'on te délivre. Tu as quel problème? Il faut qu'on te délivre. Il faut qu'on te délivre. Viens, on va te délivrer. Est-ce qu'on fait ça? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les premières choses qui vont arriver, ils vont dire, oh, est-ce qu'en français que le monsieur là parle, tu comprends? On va t'envoyer dans une église où tu peux comprendre en français. On va t'envoyer quelque part où les prières ne sont même pas compliquées. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Allez-vous à la maison, Dieu est avec vous. C'est fini. C'est fini. Ah, excuse-moi, tu es catholique, tu parles comme ça. Je parle comme ça, je vais toujours parler comme ça parce que Pape dit que notre Bible que nous lisons là, c'est périmé. C'est lui-même qui est périmé. Parce que la parole de Dieu ne périme jamais. Alléluia. Il dit qu'il va chercher à fabriquer un autre. C'est lui et puis cet enfant qui va lire ce qu'il va fabriquer là. Son groupe qu'il appartient là, le Rose-Croix et franc-maçonnerie, qu'il appartient là, c'est eux-mêmes qui vont prier leur Bible et puis vont lire leur Bible. Alléluia. On va t'envoyer là-bas. Et tu vas voir que tous les parents qui t'ont abandonné, ils vont commencer à dire maintenant, toi-même, tu vas voir dans l'Alléluia là. Nous, on a notre église. Viens dans notre église. Tu sais que les parents qui te disent ça là, lui, il a la main dans ce qui attend de t'arriver. Il voit que où tu verras là, le feu les consomme trop. Il veut t'enlever là-bas pour t'enlever où le feu ne sort pas. Et puis toi aussi, tu vas te dire, mon grand-papa a dit à un grand-papa, et tous, nous tous, on est catholiques. Nous tous, on est catholiques. Eh, voici tout, suis-moi. On est catholiques. Puis c'est fini. Et puis, papi, avant qu'on prie 3 ans, 4 ans, tu attends que le monsieur là, il est mort. Moi, je sais pourquoi il est mort. Moi, je sais.
Parce que le dossier est avec moi. Alléluia. Quand je rentre dans mon cul, dans mes fiches de cul, je dis, ouais. Il y avait un monsieur ici, là, ses enfants, l'enfant a été petit comme ça. Il m'a donné les mois que son papa va mourir. Il dit, on a déjà caché. Voir le mois, il va mourir. On a été quelque part, c'était vacances comme ça. Hein? Et il me disait qu'avant novembre, mon père va mourir. Et son père est juste à côté ici, là. J'ai envoyé son grand frère de parti là pour dire pardon. Dis à ton papa que pardon. Il y a qui? Parce que je viens de te voir. Je dis, je sais arriver. Quand je vais avoir le temps, je vais venir. J'ai envoyé dire que c'est un affaire de vie et la mort. Il dit, pasteur, il y a quoi? Je dis, quand je vais avoir le temps, est-ce qu'il y a un problème dans ça? Et je dis, Dieu, pourquoi tu n'as pas donné force pour qu'on force les gens? On attache, on vient de déposer ici, et puis on les délivre. Tu n'as pas donné ça. Le vent est arrivé, c'est pas dépassé. Donc, vraiment, sur la route, j'ai regardé. Sa fille, c'est sa grande fille qui a amené petit là pour dire, papa, délivre-lui. C'est qui fait à la maison? Quand j'ai pris pour toi, pour ne pas qu'on t'aveugle. Si c'est toi qui as le problème de diable, quand tu attends le message comme ça, avant d'arriver à la maison, ça fixe dans ta tête. Tu ne pries pas. Alléluia. Tu ne pries pas. Beaucoup de choses que j'ai vues ici, là, on a déjà averti. Maintenant, peut-être c'est un avertissement public que je vais commencer à donner. Parce que moi, je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire pour enterrer les gens. Le temps viendra, c'est un vêtement public que je vais commencer. Et te dirait, Jean-Pierre, ils t'ont programmé. Si tu ne pas prendre engagement pour suivre Dieu, c'est ton problème. Là, le jour qu'il va mourir, je ne bouge pas, je ne vais pas dans ce métier. Là, vous saurez pourquoi. Alléluia. Vous saurez pourquoi je ne bouge pas. Quand Madame Rico, il dit, pardon, viens voir ta fille, sa fille appelée quoi? Viviane. J'ai dit, madame, ce n'est pas le cadavre, visage de cadavre, je suis venu voir en Côte d'Ivoire. Il faut aller enterrer ta fille. Donc tu ne viens pas dans la funéraille, je vais aller dans la funéraille pour faire quoi? La fille là est morte ici là. J'ai quitté à la maison, j'ai prié pour lui, il est revenu. Je t'ai dit, il faut me donner le papier, je vais signer. Si ta fille meurt ici, c'est moi qui l'ai tué. Est-ce qu'on fait ça? Non. Je dis parce que je connais son problème. Je connais le début, je connais la fin. L'enfant ne peut pas mourir et on va l'enterrer par ici. Et elle est morte là, elle est ressuscitée, non? Je dis, laisse-la ici. Moi, je prends garantie. Je vais lui donner manger. Parce que je veux que cette fille-là, elle soit parmi ceux qui vont prêcher Jésus à Bobo ici, en Côte d'Ivoire. Donc, madame, il faut partir. Elle est à Manchal. Le jour que tu attends que ta fille est morte, il faut prendre un policier. Il faut dire que j'ai dû tuer ma fille. Je voudrais aller le soigner quelque part. Il a refusé. La femme a attendu ça bien. Il a tourné, triplé. Il m'a triplé. C'est moi-même qui l'a donné 5 000 pour payer son transport pour envoyer quelque part. On ne s'est pas fait un mois. Elle est morte. Elle dit qu'à venir voir le visage du cadavre. Moi, d'aller voir le cadavre. Il dit, tu dois tuer ta fille. Allez, tout ça là-bas. Je ne suis pas venu ici pour attirer le mort. Alléluia. Amen. Actuellement, il y a un qui est dans ma main. On prend un enfant de l'Ouest, il vient. Je rentre, je suis assis. On m'a envoyé pour tuer papa. Un enfant encore, de East, il vient, je suis assis. On m'a envoyé pour tuer papa. 3 enfants, soit un monsieur. Et ils n'ont pas de même confrérie de sorcellerie. Ça, c'est pas dangereusement dangereux. Le conseil m'a fait quoi? Quelqu'un a attaché quoi dans le terrain de monsieur? Non. Actuellement, il y a tous les titres de cas. Là, je vous avertis parce que quand il commence à comporter dangereusement, vous n'avez qu'à me donner raison. Alléluia. On est dans le chapitre 22. Chapitre 22, verset 7. Il prend des méchantes roses autour de moi.
Ça que tu pouvais pas. C'est pas des méchants. D'autres sont envoyés de loin. Sauf que toi, tu n'as pas cette grâce-là. C'est grâce qui fait des rois, des esclaves. C'est que tu es esclave, cette grâce fait te faire des rois. Mais si tu n'as plus l'avenir, tu es devenu fou ou folle. Tu ramasses Yamayama, tu restes sur la route. Est-ce que tu vois quelqu'un qui s'intéresse de toi? Il y a les gens qui étaient là avant la guerre, les fous, ils ont été là avant la guerre. La guerre est passée, ils sont toujours là. Quelqu'un va, un rebelle ou un militaire va perdre son munition sur un fou. Pas là, si tu pas fou, tu es quelqu'un qui est bon. Ou bien, ils sont toujours là. Donc si toi tu es fou, tu es sauvé. Donc le sorcier n'a pas de problème pour toi. Mais il faut être quelqu'un qui veut se battre, qui veut devenir quelqu'un dans sa vie. Il dit, bon, moi je dois avoir mon PPC, moi je dois avoir mon bac, il faut que je voyage, il faut que je vais à l'université, il faut que je devienne ça, il faut que je devienne autre chose. Voilà, c'est ce que c'est là qu'ils cherchent. Ils vont commencer à rôder autour de toi. Bête que tu es! Tu peux être en classe. Tu penses que c'est tout le monde qui sont en classe, qui sont venus étudier. Donne-moi ton cahier, tiens. Donne-moi ton bic, tiens. Donne-moi ton temps, tiens. Il finit de travailler sur ça, il te retourne. Après, quand tu reçois ça, toi aussi tu deviens bête. Peut-être notre fille, Bassa nous regarde actuellement. Alléluia. Elle nous regarde. Bassa, il te salue, que Dieu te bénisse. Bassa disait dans son temps, il dit, on sait qu'on voit qu'ils sont sérieux dans l'étude là. Ils sont sérieux, lui il est en train d'étudier. Il fait avoir, donc toi tu études là. Bah, on les pousse. Un coup, il laisse papier, commence à chercher garçon. Il n'y a pas de garçon à vendre là-bas. Il n'y a pas de garçon là-bas. Il laisse papier. Avant que tu te rendes compte, on fait tout possible. Prends grossesse, ton papier est mort. Il ne sait pas qu'il y a des gens qui montent autour de lui. Pourquoi il dit bête? Vous trouvez bêtement bête. Parce que lui, il pense que c'est lui qui vit. Il pense que j'avais envie. On lance cette envie démoniaque qui va t'empêcher à devenir ce que tu veux être. Normalement, tu prends ta bible, finis d'écrire, et puis toi, tu recoupes et tu écris, c'est fini. Tu dis, je connaissais ce truc-là, je ne maîtrise plus. J'ai moins de tête quand je vais étudier, je ne comprends plus. Oui, c'est le moment où il faut chercher Dieu. Mais tu dis, peut-être nous aussi, il n'y a pas pour nous à l'école. Qui t'a dit? Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Oh! David dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Alléluia! Ils ont percé mes pieds. Quand ton pied est percé là, tu marches comment? Tout bien. C'est-à-dire que tu ne marches pas normalement. Pendant que la parole de Dieu dit que le pied d'un homme juste est dirigé par Dieu, pour toi ne plus diriger. Tu marches. Où l'ami va arriver, toi tu arrives toujours à retard. Parce que tes pieds sont percés. Il dit, ils ont aussi percé mes mains. Quand tes mains sont percées, c'est ça que vous dites mains percées. On te donne jouton, ça tombe. C'est qu'il n'y a rien qu'on te donne qui devient quelque chose dans ta main. C'est ça où ils ont percé. Non, j'ai vendu une bonne photo, c'est pas marché. Ils ont dit que c'est galette qui marche. Quand on vend une galette là-bas, là, ça marche. Toi, tu t'en vas vendre, ça ne marche pas. On te donne 100 000. Avant la fin du mois, c'est devenu 10 000. Tes mains sont percées. Ça fait perdre l'argent. Ça fait perdre, ça n'économise pas. Tu dis si c'était 1 million, c'était bon. On t'a fait de voir 1 million. Tiens, attrape, tu attrapes. Avant la fin du mois, tu ne sais même pas comment c'est passé. Tes mains sont percées. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Quand tes mains sont percées comme ça, tout ce que tu vois,
c'est l'échec. Tu es en train de monter sur un montagne. Ça reste un peu pour arriver. Tu tournes, tu reviens en bas. Tu fais un voyage, tu montes dans le car, tout le monde monte aussi dans le car. Au revoir. Tu n'y arrives jamais. Ils sont percés, ma mère. David a vu tout ça. Alléluia. Alléluia. Il a expérimenté toutes ces choses. C'est ce qu'il a de nous expliquer. Il dit, ils ont percé mes mains. Oui, allez. Je pourrais compter tous mes os. Il dit, je pourrais compter tous mes os. On a dit tout de suite. Il dit, j'ai faim. Le sacrificateur était obligé de donner pain que n'importe qui ne mange pas. Il est devenu maintien. Il va trouver quoi à manger. Tous ceux qui sont autour de lui, qui bougent avec lui, qui aiment son affaire, il ne trouve pas de nourriture pour les donner. Il a faim, il n'a pas à pied, il n'a pas à manger, il n'a pas une maison, il n'a pas un habit. Tous ces habits sont sous lui depuis. Et il attend de maigrir. Chaque jour, il attend de maigrir. Il ne sait pas comment. Il dit, mes os, toutes mes os sont sortis. Tous mes os sont sortis. C'est pas ça, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Allez. Eux, ils observent, ils me regardent. Il dit, mais les chiens là. Il faut dire les chiens là. Il dit, ils m'observent et ils me regardent. Tous les chiens ont des... T'assois. Regarde ta bouche. Mais, je vais vous expliquer pourquoi il regarde ta bouche. Il peut regarder ailleurs pour attendre seulement. Mais pourquoi il utilise les yeux aussi? C'est parce qu'une caméra est placée ici. Il filme en même temps et il récupère le son. Alléluia. Donc, il t'observe. Tu n'as pas fini de parler, l'autre part, tu observes. L'autre part, tu observes. Les papas qui sont intelligents, ils disent à leurs enfants, quand vous voyez qu'il y a un visiteur, sors du salon. Ou bien normalement, c'est pas comme ça, on bouffe les enfants. Les parents qui ne sont pas au courant, quand les visiteurs viennent, les enfants, oui, c'est là que tous les enfants qui s'amusent, viennent t'asseoir et puis ils ont en train de filmer sur tout ce qui passe. Il dit, ne m'observe. On ne te laisse pas seul. On t'observe. Si même grand-mère à la maison, il observe. Où il est avec sa femme, ils sont entrés. Il observe. S'il voit que l'observation n'est plus trop observante, il commence à placer des caméras. Il place des caméras dans le salon. Il place des caméras dans la chambre. Il place des caméras dans la douche, dans le WC, dans la cuisine. Il place des caméras dans la terrasse. Tout ce qui est fait à la maison. Quand il s'est revenu la nuit, là, on regarde tout. Toi, tu penses que tu es en sécurité. Tu dis, ma femme, viens dans la chambre. Quelqu'un nous a promis 1 million. Il dit, demain, il va nous donner 1 million. Ouais, pourquoi ça ne marche pas? Ton chambre là est caméraliée. Tout ce que tu fais, sort. Automatiquement, la personne qui t'a promis là, il faut qu'on lui donne assez de problèmes. Tu as trop de l'argent là. Tu veux donner comment ou bien quelque part. Il va te dire, ah, il t'avait promis. Oh. Mais vois ce qui m'arrive. C'est toi-même qui vas chercher à compléter ce que je vais te donner. Il dit, mais observe. Quand tu vois qu'il y a certaines personnes qui t'observent trop là, mon frère, mets fin à ça. On prend renseignement, tout est toi. Il est comment? Il est parti. Et il y a d'autres. Les gens ne prennent même pas un renseignement, c'est lui-même qui est renseignement. Il est prêt, oui, ça va. Il y a mon frère qui est en France là. Il dit qu'il veut m'acheter une voiture. Et vous allez le voir dans la quartier là. Je suis allé demander prix d'un terrain derrière là-bas. Hein. Là-bas, le terrain est moins cher. Hein. Moi, je vais acheter un terrain là-bas. Et puis ça arrive jamais. Pourquoi? C'est lui qui renseigne les gens. Il fait que les gens n'ont qu'à les respecter au moins. Quand il avait dit ça, qu'il va acheter une voiture, les gens vont commencer à couper pour moi. Voilà. Pourquoi tu n'achètes jamais?
tu utilises les informations que tu leur donnes. C'est l'information que tu leur donnes. Voilà pourquoi Jésus, quand il a monté sur la montagne, avec Jean, Jacques et Pierre, en descendant, il les a dit que ce que vous avez vu là, ne dit à personne. Pourquoi? Jésus savait qu'il y a beaucoup de chiens qui remplis de sœurs là-bas qui l'attendaient. Oh bien, et Jésus ne voudrait pas mourir avant le jour qu'il devrait mourir. Donc, gardez cette information. Si Jésus peut dire, ne dis à personne, toi, tu as raison de cacher des choses. La Bible dit que les choses secrètes et à Dieu. Dieu cache des choses. Il faut chercher col à part. Pour coller un peu. Donc, quand il ne parle pas mal comme ça, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Il faut l'insulter. Là, quand il va à la maison, c'est un jour là, il va l'appeler et ça va lui donner raison. Il y a beaucoup de gens à l'église ici. Ils ont fait 1, 2, 3, 4. Il les a dit, il faut faire disparaître tes cahiers. Tu fais disparaître tes cahiers. Les gens disent, et ton cahier, et ton livre. Dis, ça vous regarde. Je ne veux plus. 4 ans, je n'ai pas eu mon PPC ou bien pas. Ça ne suffit pas. Et ils vont décourager. On a eu. Tu vas dehors maintenant. Tu commences à étudier dehors. Tu ne viens plus à la maison avec tes documents. Et c'est dans ça que tu seras eu. Alléluia. Mais si tu sais prier, que tu veux mener de combat chez toi à la maison, tu peux aussi avoir. C'est parce que tu es faible en prière qu'il faut aller dehors pour chercher ça. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Il dit, il m'observe. Il m'observe. Quand il sait qu'il y a plus des informations qui viennent à la maison à quelqu'un dans ton service. Tu vois quelqu'un commence à te sympathiser avec toi. Hé, mon clair, ça va. On dit quoi? Comme quoi? Quel enseignement tu voudrais? Alléluia. Je pense qu'à ça là, il n'est pas à la maison de Noël. Je peux m'ouvrir pour lui. C'est ça où affaire là. C'est une affaire où tu n'as pas encore entendu. Et automatiquement, on donne l'information à celui qui cherche. Même si tu es en France. Même si tu es en France. Il y a des sorciers là-bas. Il y a des Africains même qui sont partis là-bas pour faire la souveraineté. On l'envoie chez toi pour commercionner des informations. Puis lui, il l'envoie à la maison. Alléluia. Oui, tu étais où? 17. Oui, qui est 18 pour les autres. Lis. Il se partage mes vêtements. Ah, vous comprenez bien? Il se partage mes vêtements. Je n'ai pas encore moi j'entends le parler. Oui, il dit il partage Mes vêtements. mes vêtements. Lis jusqu'à la fin. Ici au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Oh, vous voyez la différence entre David dans l'Ancien Testament et toi. David dit, oh l'Éternel, ne t'éloignez pas de moi. C'est le moment, quand tu vois ce qui est en train de citer depuis là, c'est là qu'il faut approcher plus à Dieu. Ce n'est pas une affaire automatique. Ils ont dit que l'église là, allô, on va aller voir. N'a qu'à prier pour moi, ça va finir. Il y a prié pour toi aujourd'hui. Ça va finir aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire automatique. Tu es obligé de rester ici. Et laisser, on va te donner l'enseignement. Et toi aussi, tu vas savoir prier. Parce que quand je prie pour toi ici, j'enlève quelque chose, tu vas à la maison, automatiquement on remet. Tu viens demain, j'enlève. Après demain, on remet. Tu dis, l'église là, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher comme ça, c'est pas comme ça marche. Quand j'enlève, je t'apprends comment toi-même tu vas enlever aussi. Quand tu vas à la maison, on se met, toi-même aussi tu enlèves. Il faut dire, lui il a été devenu géré, on ne peut plus les tromper. C'est là que ta délivrance gémit. Alléluia. Amen. Oui, lis jusqu'à la fin. Toi qui es ma force. Toi, Dieu qui est ma force. Il faut faire Dieu ta force. Amen.
Viens en aide à mon secours. Protège mon âme contre le glaive. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Amen. Ils disent, protège-moi contre le pouvoir des chiens. Vous serez protégés aujourd'hui contre le pouvoir des chiens. On va prier. Aujourd'hui, je veux qu'on prie prière de David. Tous les prières de David n'est pas trop ça. Il faut qu'il vous dise la même chose. Même temps. Tous les prières de David n'est pas trop ça. Parce que la connaissance que David avait dans son temps, la connaissance que nous on a aujourd'hui est beaucoup évolué. Alléluia. Quand David priait dans Psaume 51, il dit quoi? Aie pitié de moi, Seigneur. Car j'ai péché comme toi. Il dit, lave-moi avec quoi? Les hyssopes. Vous comprenez? C'était sa connaissance. Dans son temps, hysope lave. Maintenant, ça lave plus. C'est qu'elle lave maintenant, c'est le sang de Jésus. Alléluia. David ne connaît pas le sang de Jésus. Parce que Jésus n'est pas encore mort quand David était là. C'est Hysope qui lave dans son temps. Mais dans nos temps, il y a quelque chose qui est plus lavant que Hysope. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Non, quand il rappelle quand il était dans Christ Céleste, on a tellement lavé avec Hysope et puis on reste toujours sale. Lave-moi, Seigneur, avec Hysope. Et Seigneur nous regarde, il a pitié de nous. Hysope ne lave pas. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Donc, dans les prières de David, il y a beaucoup de prières qui sont périmées dedans. Alléluia. Mais on va redresser tout ce soir et puis on va prendre pour prier. Alléluia. Je vais vous donner des passages bibliques. Avec ça, on va prier. On va prier. Mais si tu es présent ici, que tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, je te conseille même temps de donner ta vie parce que c'est le premier pas pour pouvoir prier, pour pouvoir recevoir la grâce de Dieu. Donc, lève ta main si tu veux donner ta vie à Jésus. On va prier pour toi d'abord avant que on va commencer, on va entrer dans le combat spirituel. Oui, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus et veut le faire maintenant. Donner sa vie à Jésus veut dire que tu veux prendre Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Tu veux quitter, peut-être tu es déjà religieux, tu veux quitter la religiosité, tu veux accepter Jésus réellement. Ou bien tu es encore païen, tu veux quitter dans ce niveau païen, tu veux réellement accepter Jésus. Lève ta main comme je viens de faire et on va prier pour toi. Ok. 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 C'est tout? C'est tout? Bon, levez-vous bien devant. Ok, vous allez répéter après moi. Cette prière que vous allez répéter après moi. On ferme les yeux. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Je viens à toi. J'ouvre mon cœur. Et t'accepte comme sauveur, comme Seigneur. Fais de moi la pression que tu désires que je sois. Amen. Merci Seigneur, je te confie tes enfants. Je prie que aujourd'hui tu es leur mort qu'une nouvelle vie commence avec eux. Une nouvelle vie sociale avec toi. Pour qu'à partir de maintenant, ils commencent à grandir dans la vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ. Amen. Vous voyez David, non? Vous voyez le problème que David a vécu? Prière qu'il a fait, le combat qu'il a fait, malgré la difficulté, malgré que ses os sont sortis, malgré qu'il ne trouve pas à manger, malgré qu'il y avait chaud autour de lui, il a prié tout ça, il est devenu roi. C'est cette prière qu'on va faire. Ça dépend comment tu vas faire pour toi. Si tu fais bien, toi aussi tu deviendras roi. Alléluia. Psaume 68, verset 1 et 2. Les ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Donc, voilà. Tiens, lève-toi à cause de moi. Ma maison. Pour que tous les chiens qui m'entourent là, pour qu'ils dispersent. Vous comprenez ce français là? Disperse et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes.
Quand la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Comme bougie, quand il est dans le feu, il se fonde. Que tous mes ennemis se fondent et disparaissent devant ma maison, autour de moi, au nom de Jésus. Vous avez compris ce prière-là? On peut répéter ensemble. Amen. Dieu, lève-toi à cause de Gideon. Lève-toi dans ma vie. Et que tous ennemis, tous mes adversaires, tous les chefs qui sont autour de moi, pour qu'ils dispersent. Seigneur, comme bougie se fond devant le feu, que tous mes ennemis se fondent devant moi à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, c'est mort qui était écrit, qui était rédigé contre vous, qui était chi, j'annule avec le sang de Jésus. Je ordonne que toute programmation de mort, que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort financière, oui, je mets fin. Je libère sur vous l'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug. Ce jour attend d'être brisé. Ce jour attend d'être brisé. Oui, Sakarabo Shekeri Makasakara. Il te fait sortir de ces tombeaux maintenant. Tu sors de ces tombeaux. Tu sors de ces tombeaux. Avec ce feu, avec ce feu, avec ce feu, avec ce feu, avec ce feu. Oui, ces chiens qui t'enverront. Oui, chiens qui t'enverront. Ils ont frappé de mort. 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 Tout ça. Tu attends les sorties. Tu attends les sorties. Tu attends les sorties. Tu attends les sorties. La mort ne peut plus t'attraper. La mort ne peut plus t'attraper. Oui, tu sors par le feu. Tu sors par le feu. Le feu te sépare de la mort. Le feu te sépare de la mort. Le feu te sépare de la mort. Il sépare tes finances de la mort. Il sépare ta finance de la mort. Il sépare ta vie spirituelle de la mort. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est la mort sous ta vie, tout ce qui est la mort sous ta vie est éloigné loin de toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tous tes projets commencent à réussir. Que tout ce que ta main trouve commence à réussir. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, reçois cette vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ je prie. Amen. Amen. Le but. Ou les chiens, ou les serpents. C'est ça qui te poursuit dans la veille. Viens rapidement. J'ai prié pour toi. Ce sera la fin des prières aujourd'hui. Demain, on va continuer dans la prière. Le temps est déjà avancé. Le bœuf, ou les chiens, ou les serpents. Merci Seigneur. Ferme les yeux et prie pour vous. Je révèle l'onction de Jésus. La puissance de Dieu descend sur vous. Commence à mouvoir dans ton corps. Tu racines le mal dans ta vie. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Le feu qui traverse, ça te 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 traverse. Le feu qui traverse, le feu qui traverse, le feu qui traverse. Le feu te traverse, le feu te traverse, libère! Libère sa vie, libère sa vie, libère sa vie. Allez vite, allez vite, allez vite, allez vite. Commence à partir, commence à partir. Sors! Sors de sa vie. Tous les liens parentaux sont brisés, tous les liens des enfants sont brisés. Sors de sa vie, sors de sa vie, sors de sa vie, sors de sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assez!
libère maintenant sa vie. Vous l'avez trop escroqué. L'escroquerie spirituelle prend fin maintenant. Allez, vite, vite, vite. Sors de sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez. Vite. Par l'onction du Saint-Esprit, les jougs sont brisés. Les jougs sont brisés. Je brise les jougs, je brise les jougs, je brise les jougs de la sorcellerie, je brise les jougs de la manipulation, je brise les jougs de l'emprisonnement. Je te fais sortir de cette prison, je te fais sortir de cette prison de pauvreté et blocage. Sors! Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux plus résister, c'est la fin de ton règne. Tu ne peux plus régner sur ce corps. Allez vite, 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 allez vite. Sors de sa vie, sors de sa vie, sors de sa vie, sors de sa vie, sors de sa vie. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Les jougs sont brisés. Ils sont brisés par l'onction du Saint-Esprit. Ils sont brisés par l'onction du Saint-Esprit. Ils sont brisés par l'onction du Saint-Esprit. Tu ne peux pas résister. L'onction du Saint-Esprit brise ces jougs. Allez votre main sur sa vie. Faites-ça vite. Elle vous a servi depuis son bas âge. Elle vous a servi depuis son bas âge. Ne touche plus cette femme. Elle vous a servi depuis son bas âge. Laisse-la, 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 laisse-la. Sors de sa vie. Elle vous a trop servi. Elle a décidé de suivre Jésus. Enlève votre main sur sa vie. Enlève votre main sur sa vie rapidement. Sors, 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 sors. Sors de sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, 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 sors. Allez, vite, 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 vite. Vois le feu de Saint-Esprit attend de te rôtir. Toi, puissant de sirène des eaux. Toi, l'esprit de sorcellerie qui a fermé sa vie dans cage. Qui a fermé sa vie dans cage. Tu ne peux plus. Elle sort de votre cage. Elle sort de votre cage. Cette cage de blocage financier. Cette cage de blocage marital. Elle sort dedans ce soir. Fais-la debout. Ce blocage que vous l'avez mis depuis des années. Jésus l'a libéré aujourd'hui. Jésus l'a fait sortir de cette cage aujourd'hui. Elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort par le feu. Elle sort par le feu, elle sort par le feu, elle sort par le feu. Elle sort par le feu, elle sort par le feu, elle sort par le feu. Sors! Vois le feu descendre sur toi. Tu déclares, reçois cette onction. Tout ce que te poursuivent dans rêve maintenant, tu retournes pour les poursuivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette impartation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Dieu. Amen. Ejani sani fasuri